Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. Permettez-moi d'abord de dire un grand merci au personnel du Centre de bénévolat, point de service du Cap de la Madeleine, ainsi qu'aux employés de Vidéotron qui nous aident à réaliser cette émission. Toute petite, notre invitée de ce jour avait envie d'aller à l'école. Elle avait soif de s'instruire. Lorsqu'après l'école primaire, elle a dû s'arrêter pour aider à la maison, elle s'est arrangée, m'a-t-elle dit, avec une de ses institutrices pour pouvoir continuer à étudier chez elle. On la retrouvera un peu plus tard en formation à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières qui venait d'ouvrir ses portes. En 1983, après une carrière encore en pleine activité et avoir élevé plusieurs enfants, elle est à l'Université du Québec à Montréal. En 1987, c'est le collège Marie-Victorin qui l'accueille. Cette ouverture d'esprit l'amène à s'impliquer de 1000 façons dans son milieu. Ce sera d'ailleurs la première femme à être élue au conseil municipal de Saint-Maurice. Ce soir, je suis très heureuse de vous présenter Madame Jeannette Laneuville-Balleux. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Je vous ai présentée comme une petite fille studieuse qui avait envie de s'instruire. Oui, oui, j'avais raison. Studieuse, oui, puis c'était facile pour moi. Mais cette petite fille-là, elle est née au Cap de la Madeleine? Je suis née à Trois-Rivières, mais je suis très tôt au Cap de la Madeleine. Vers l'âge de 2 ans, je suis arrivée au Cap de la Madeleine avec mes parents. Est-ce qu'on peut vous demander en quelle année? Ça va nous situer pour votre histoire. Je suis née en 1932. Ah, c'est bien. Oui. Alors, on va parler de vos grands-parents. Vous ne les avez pas connus tellement, je crois. Ma grand-mère maternelle est morte, j'avais 8 ans. Je l'ai bien connue, peu de temps, mais bien connue. J'étais très près d'elle. Ah, vous avez un souvenir vivace d'elle? Très vivace d'elle, oui, de télépathie, qu'on dirait aujourd'hui. Je communiquais avec elle facilement, même si on n'était pas à côté l'une de l'autre. Et je sentais sa présence, je savais quand elle n'était pas venir à moi. Mais malheureusement, je l'ai perdue à l'âge de 8 ans. Vous avez quand même eu le temps de vous en rappeler de très belle façon. Oui. Alors, je vous laisse continuer votre famille, vos parents, tout ce que vous voulez. Bon, on est arrivé assez tôt au Cap de la Madeleine, comme je vous disais. On est demeuré longtemps sur la rue Saint-Jean-Baptiste, longtemps jusqu'au départ de mes parents. En premier lieu, dans la maison de M. Marcotte, qui ont été nos grands-parents adoptifs, que je vous disais tantôt. Ma grand-mère Balleux, grand-père Balleux qui est mort, lui, j'avais 5 ans. Ma grand-mère Balleux demeurait sur la rue Saint-Laurent, pas loin de chez nous. On était quand même assez près l'un de l'autre. Vous avez connu vos 2 grands-mères, finalement? J'ai connu mes 2 grands-mères. J'ai connu mes 2 grands-pères, mais c'est avec ma grand-mère maternelle que j'ai été le plus en amour. Mais vous souvenez-vous de quelque chose de spécial, d'un fait qui serait passé, un beau souvenir plus beau que les autres? Avec ma grand-mère, oui. Ma grand-mère, quand elle arrivait chez nous, j'étais la plus vieille. Moi, on a eu 12 ans. J'ai 11 frères et sœurs. Et quand elle arrivait chez nous, je me tenais bien près de la porte avant que je commence à aller à l'école, au moment de son départ, parce qu'elle avait coutume de m'emmener chez elle. Ah, bon. Et puis, j'allais passer probablement pour soulager ma mère. Hein. J'étais la plus vieille. Puis j'aimais ça. Je partais facilement avec elle. Puis, je me souviens d'une grande chaise berceuse. Qui, pour moi, dans mon souvenir, elle est très, très grande. En jonc, c'est immense, là. J'étais toute petite, hein. Donc, si je la voyais aujourd'hui, cette chaise-là, peut-être pas si grosse que ça. Mais j'étais avec ma grand-mère qui me berçait, puis il me semble que je ne vois jamais d'autres personnes avec nous. J'étais toute seule avec elle tant que j'étais bien. Je me levais le matin, quand je passais la nuit là, je me levais le matin pour déjeuner, puis tout le monde était parti. Puis j'allais faire ma toilette dans une petite cuisinette, puis il y avait un oiseau dans une cage au-dessus qui m'arrosait. Moi, c'est des bons souvenirs, ça. Ma grand-mère et moi, on est toujours tout seuls. Puis j'étais bien avec elle. C'est pour ça. Vous avez dû avoir de la peine quand elle est décédée. Oui. Mais ça vous faisait un repos, vous l'aîné, de 12 enfants? Oui, à cette époque-là quand même. Mais il y en avait toujours un nouveau tous les ans. Ah oui. Et on n'était pas 12 encore, mais
Oui, c'est venu progressivement. Ouais, tous les ans. Vous aviez 10 filles et 2 garçons chez vous, m'avez-vous dit? Pouvez-vous m'en parler un peu? Ah, ben c'est qu'on a une anecdote, on nous appelle les 4 plus grandes, parce qu'on est 4 filles qui se suivent, les 2 garçons, et les 4 petites, plus 2 petites filles qui sont arrivées après les autres. Oui, mais les 4 plus grandes, c'est de l'ironie presque, parce que je ne suis pas la plus grande de la famille. Les autres sont toutes plus grandes que moi, mais je faisais partie des plus grandes. Ah oui, parce vous que c'est un peu les plus vieilles, puis 2 de mes frères, ensuite 2 garçons. Les responsabilités d'aînés, là, c'était pour vous? Oui, c'était pour moi. C'est pour ça que je pense que j'aimais tant aller chez ma grand-mère. C'était un repos aussi pour moi. Je n'avais pas à être responsable des autres. C'était une vraie vacance. C'était une vacance. Puis je ne sais pas si j'étais longtemps. Je ne sais pas. Je sais que j'étais bien. Mais ça vous reste comme souvenir vivant, ça? Oui. C'est encore un souvenir de ma grand-mère. Je parle encore à ma grand-mère, moi. Je prie ma grand-mère. Vous la sentez toujours à vos côtés. Toujours. C'est une richesse, finalement. Oui, oui. Mais dites donc, avec 10 filles puis 2 garçons, ça ne devait pas être facile toujours de vivre. Je veux dire, c'était dispendieux, les années étaient dures. Mais on n'a pas été riches. On n'a pas été riches, mais on n'a pas eu de misère. Il y avait les grands-parents qui étaient prêts. Ma grand-mère avait un magasin de coupons. Puis on a toujours eu des belles robes parce que le tissu nous arrivait comme ça. Mon autre grand-mère cousait. Ah, en plus. Donc, oui, on n'a jamais manqué ni de vêtements, ni de... Notre papa travaillait à la Voyagamac. C'est pas longtemps au début, après la crise, parce que, en temps deux, là, c'est encore... Puis la guerre à travers ça qu'on a connu, mais on a manqué de rien. Mais vous étiez actif dans la maison, tout le monde mettait la main à la pâte. Oui. Puis les 2 grand-mères, une qui vend des coupons, puis l'autre qui coud, c'est génial, ça. Oui. Ça se complète vraiment. Ça faisait l'envie de nos petites amies. Oui, je n'en doute pas. On a manqué. Puis à la table non plus, ma mère était bonne cuisinière et savait très bien gérer le budget. Mais on ne peut pas dire qu'on était riches. On était dans un quartier où il n'y avait pas personne non plus de riche, dans le quartier Sainte-Famille, à cette époque-là. Tout le monde était à l'école en même temps. Je veux dire, tout le monde était pareil, là. Oui. C'est ça. Puis, mais mon père s'occupait beaucoup de la Saint-Vincent-de-Paul. Il avait le temps de s'impliquer. Oui. Mais on a vu des plus pauvres que nous autres. Est-ce que vous l'accompagniez des fois? Non, mais on savait... non, pas pour l'accompagner, mais pour en entendre parler, ça se passait dans la maison. Hein, puis des bons qu'on donnait. On trouvait que on était chanceux de ne pas avoir à attendre après des bons pour payer le loyer ou l'épicerie. Papa a toujours travaillé. Et puis, non, on a été choyés. On était bien. Mon enfance est heureuse. Sans grand luxe, on n'avait pas de luxe, mais on était dans la moyenne avec les autres. Mais quand on n'a pas de mauvais souvenirs, on peut dire que ça a été beau. Hein? Oui, oui. Et puis votre mère, est-ce qu'elle avait une santé solide avec tant d'enfants à soigner? Là? Solide, non, mais elle a passé à travers, tu sais. Elle a eu des époques plus difficiles que d'autres, là. Mais avec 12 enfants, ça prenait quand même au départ une bonne réserve, là. Quoique on disait que c'était la mort dans ce temps-là, mais le travail était là tout pareil. Oui, c'est ça. Et puis l'éducation, là, je vous ai présenté avec votre amour de l'école. Ça ne devait pas être facile non plus de mettre tant d'enfants aux études. Hein? Ils sont-ils arrivés, vos parents? Oui, parce qu'à cette époque-là, j'ai commencé, c'est vague, moi, dans mon esprit, mais je sais qu'avant, il y avait des frais pour la scolarité. Ah oui? Puis quand j'ai commencé, là, c'était passé. Les commissions scolaires commençaient et... je me souviens là, de la directrice qui nous disait que était chanceux d'aller à l'école parce que les autres qui n'avaient pas d'enfants payaient pour nous autres. Puis ça devait être le début de la commission scolaire ou les taxes scolaires et tout ça. Et puis je suis allée à l'école Sainte-Famille avec les filles de Jésus. Puis vous n'avez pas pleuré de rentrer à l'école? Non, j'ai pas pleuré, moi, non. Non, ça s'est fait, ça a coulé facilement. J'ai été une assez bonne... J'aimais ça, j'étais assez bonne à l'école. J'étais une première, deuxième. Quand j'arrivais deuxième, C'était pas beau. Non, ça humiliait un peu, il fallait que je me reprenne.
Même si j'avais une santé assez fragile, c'était facile pour moi. J'avais mes places facilement. Alors, quand on aime quelque chose, Oui. hein, Puis quand c'est facile, on l'aime aussi. Oui. Les deux sont là, oui. ça se complète Ouais. en général. Oui. Fait que ça s'est déroulé facilement, ça, surtout à l'école Sainte-Famille, au couvent, qu'on appelait, parce que j'ai eu ce privilège-là de commencer là, parce qu'on était sur la rue Saint-Jean-Baptiste, proche d'une école qui était là. J'aurais peut-être dû, normalement, commencer à cette école-là, mais j'avais mes tantes et des cousines de mon père, des religieuses qui étaient au couvent, et ça, c'était important pour ma grand-mère et les autres, que nous autres, on aille au couvent. Vous étiez en famille, là encore? Oui, 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 oui. Mes tantes avaient passé avant moi dans les classes. Mes sœurs ont passé après moi, donc on a goûté toutes à la même sauce. Celles qui ont passé devant nous autres sont toujours meilleures, hein? Bien, on dit ça, oui, ça aide à éduquer les suivantes, des fois. Hein? C'est toujours comparaison. Et bon, ça s'est déroulé facilement jusqu'à la 7e année. J'ai fait ma 7e année. Puis là, ben, comme c'était la mode et la coutume dans ce temps-là, je dirais, dans ce milieu-là, dans le milieu ouvrier. Il y avait très peu qui continuaient à 8e et 9e année, surtout pas une plus vieille de la famille, là. On ne pouvait pas faire ça. Maman avait besoin d'aide, avait eu de l'aide. Jusque-là, maman, par des filles, des servantes, qu'on appelait, qui étaient venues l'aider. Mais quand tu as la plus vieille qui est capable de le faire, tu arrêtes de payer. Oui, puis, c'est normal, un peu comme réaction. Fait que ça a été mon tour de rester à la maison. Puis je dirais même en même temps que j'étais un petit peu fière. Là. Ça marquait une étape, hein, l'étape de... Oui, une bonne étape, là. C'est fini l'enfance, tu es capable de travailler. Mais j'avais le regret aussi de laisser l'école. J'ai un petit peu d'avant-garde dans ça parce que je suis allée voir la sœur qui m'avait fait la 7e année. Puis je suis allée voir s'il n'y aurait pas moyen pour moi de continuer à l'école. Tu sais, l'éducation permanente, on en parle aujourd'hui. Puis j'aurais voulu ça, mais c'était pas la vogue, c'était pas la coutume. Les parents ne comprenaient pas ça, que je voulais continuer. J'ai mis les énergies que je pouvais pour le temps, moi, à vouloir faire ça. Mais j'ai été vite arrêtée. Ça ne s'est pas concrétisé. C'est dommage. Hein? Je le voulais. Mais je continuais d'une autre façon, hein, les lectures. Oui. Ça, oui, quand on a un goût pour l'instruction, je pense qu'il n'y a rien pour arrêter. Il y a toujours des moyens pour porter. Oui. Puis c'est à cette époque-là aussi, j'ai commencé à faire de l'Action catholique. La JOC, pré-JOC, j'étais jeune. Ça, c'était jeunesse ouvrière. Ça impliquait quoi? J'en entends parler depuis bien longtemps, mais je ne sais pas ce qu'on y faisait. Bon, disons qu'à cette époque-là, bon, la pré-JOC et la JOC, surtout dans le petit cercle qu'on était, la paroisse Sainte-Famille, c'était surtout de la formation hein, qu'on prenait là. De jeunes filles? De jeunes filles, oui, c'était que des filles. Les filles d'un côté. Oui, les filles JOCF, puis parce que c'est... JOCM. Oui, parce que, bon, c'était pas... à cette époque-là, on ne travaillait pas ensemble. On n'allait pas à l'école ensemble non plus, puis on ne travaillait pas ensemble. Même à l'église, hein, je me demande si on était pas séparés les uns des autres. Ça veut dire que les garçons de notre âge étaient dans le cœur. Ils étaient bien séparés dans le cœur. C'est sûr que dans le serment de messe ou, en tout cas, les enfants de cœur, là, c'est des garçons. Fait qu'on les voyait de loin. Mais le collège n'était pas très loin quand même du couvent, donc on se rencontrait. Ça n'a jamais servi à grand-chose. Oui, non. Ça, la nature était là quand même. On trouvait moyen de se voir. Puis... Mais là, avant que vous continuiez plus loin, vous m'avez parlé de quelqu'un qui vous est très cher, votre propriétaire. Oui. Vous étiez locataire au début? Oui, on était locataire au 47 Saint-Jean-Baptiste. Il me semble 47, quelque chose de même. L'adresse, je ne me souviens pas. Puis on était au 2e étage, puis il y avait ce monsieur-là en bas, M. Marcotte, avec sa première épouse, parce qu'il y en a eu 2, lui, et sa première est morte. Et on avait dit à mes parents, je me souviens d'avoir entendu dire ça, qu'on ne serait peut-être pas là longtemps, parce que elle ne gardait pas ses locataires longtemps. La madame était... Puis 12 enfants, là, hein? Oui, mais bon, on était 3 à ce moment-là, quand le 4e s'en venait. Quand vous êtes arrivé chez Quand on est arrivé là. Et bon, ce monsieur-là, qu'on a appelé Pépère, puis ma mère, ils nous ont adoptés. Et on a été, choyés, les chouchoutés du coin.
c'est incroyable ce qu'ils ont fait pour nous autres. Mais on leur a bien rendu. C'était des grands-parents. C'était des grands-parents. Quand il était 2 personnes, là, Sans surtout, enfants, eux? bon, il y avait eu un enfant, eux autres, qui est mort assez jeune, là. Puis après ça, Mme Marcotte était malade longtemps, puis elle est morte, puis elle est morte à la maison. Puis maman descendait, il y avait une infirmière sur la rue qui venait lui donner ses soins. Maman descendait tous les matins pour aider à l'infirmière, malgré tout ça, pour avoir soin d'elle. Et puis, bon, elle a eu soin de ça, comme de cette personne-là, comme de sa mère. Mais lui qui est devenu veuf, puis il est resté pas tellement longtemps veuf, puis il a pris une autre dame qui venait de Saint-Angèle, Mme Marcotte, qu'on a appelée. Puis ça, celle-là était plus là longtemps. Mais elle, là, elle faisait des crêpes pour le papa le matin qui allait travailler. Il travaillait dans l'île, la Wayagamak. C'était concierge là, pour le bureau de la Wayagamak, puis l'entretien des terrains, des maisons, des cottages, là, des maisons des patrons là, qu'il y avait dans l'île. Et puis le matin, ben, elle faisait déjeuner pour lui, puis elle. Puis vers 8 heures, quand les plus vieux étaient partis à l'école, elle montait avec une assiette de crêpes parce qu'il y en avait trop. Parce qu'il y en avait souvent trop. Oui. Venait de Saint-Angèle connaissait bien le poisson. Quand M. Saint-Ours passait, elle achetait du poisson, puis elle faisait un repas, puis... c'était de vrais grands-parents. Oui, il y en avait pour nous autres. En haut, on était 8, puis elle en avait fait de trop, puis elle en avait assez pour nous autres. Oui, puis indulgent pour nous autres, indulgent. On n'avait jamais tort, nous autres, les enfants. Ça ne plaisait peut-être pas toujours aux parents, mais ça faisait votre affaire à vous. Bien, ça dit que ça... Non, ils s'entendaient bien avec. Oui, ils s'entendaient bien avec. On avait surtout indulgent envers nous autres vis-à-vis les voisins. Pour eux autres, là, nous autres, on était des gens. Bien qu'on ne marchait pas, on ne faisait pas de bruit. Enfants. On ne faisait pas de bruit. Au deuxième, on était 8. On ne faisait pas de bruit. L'étranger, l'amour. Puis en vieillissant, quand il a arrêté de travailler, il nous emmenait travailler avec lui. On aimait ça, aller dans l'île avec lui. On passait sur le pont. Il n'y avait pas de passerelle pour les piétons. On passait sur les... Oui, sur le jour du chemin de fer. J'avais peur, mais je passais. Mais vous y alliez pareil. Oui, parce qu'on allait faire le ménage avec lui. C'était important, ça. Il nous emmenait, là. On avait le droit de rentrer dans les bureaux. Puis on amenait des piles de papier carbone. C'était spécial, hein? C'était une grosse récompense. Oui. C'était une relation dans les deux sens. Oui. Ça avait l'air très beau. Oui. La cour était aménagée pour les enfants. C'était notre cour à nous autres, plus que ça. On faisait n'importe quoi dans ce cour-là. Ils réparaient la clôture tous les printemps pour pas qu'on aille, pas que les petits se sauvent puis qu'ils aillent sortir. Puis on pouvait faire les trous qu'on voulait dans le sable. Il n'y avait pas de gazon, là. On jouait là-dedans. Puis le lendemain matin, tout était réparé, il n'y avait pas de trous. Puis jamais on s'est fait disputer. Jamais, de l'indulgence de grands-parents, vraiment. Oui. Quand il est mort, maman a eu bien soin de lui, puis nous autres aussi. Puis on était bien privilégiés d'avoir des personnes comme ça près de nous autres. Oui, puis eux aussi, vous devez leur parler de temps en temps. Oui. Mais on va avancer un peu dans votre vie, Madame Laneuville. Si on parlait à 14 ans, vous rentrez à la maison, à peu près. Oui. Puis vous grandissez. Avez-vous une idée de ce que vous allez faire dans la vie? Pas trop, ça se prononçait pas comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que je me destinais à me marier. C'était oui. Tu travailles un temps, puis c'est jusqu'au mariage. Et après, c'est comme fini la vie, là, dans ta tête d'adolescent. Ça ressemble à ça. Cette période-là. Fait que, quand mes sœurs ont vieilli, il y en a d'autres qui étaient prêtes à laisser l'école et à prendre la relève. Donc, comme on était plusieurs, une famille d'ouvriers, il fallait que les plus vieilles aillent travailler aussi pour rapporter parce que la charge commençait à être encore plus lourde. J'ai travaillé, quand ma sœur était en mesure de prendre ma place, moi j'ai travaillé dans une manufacture de couture ici au Cap-la-Madeleine, sur la rue Fusée. Ça s'appelait Béliveau, M. Béliveau qui est propriétaire. Puis vous avez travaillé longtemps, là? Non, pas tellement longtemps. Je dirais même pas un an. Pas un an? Jamais pas plus. Ça vient encore envie, je parie, de vous instruire là-dedans. C'est dans cette période-là que je ne sais pas, par des gens justement de la JOC, que j'avais entendu parler qu'il y avait un cours de puériculture qui se donnait à Villa-Jolie, puis que ça s'en venait à Trois-Rivières. Et
Bon, j'entends parler de tout ça, puis il y avait une personne parmi nous autres plus vieille, une chef d'équipe qui parlait de faire ce cours-là. Puis elle ne l'a jamais fait, hein. C'est pas elle qui l'a fait, c'est moi. Ah, Oui, durant l'été, là, moi, j'ai pris rendez-vous avec la supérieure de... Je suis allée la voir à 2 ou 3 reprises, puis j'ai tellement défendu mon point, parce que je me disais, ben mon Dieu, qu'est-ce que je connais bien, moi, des enfants, on va avoir soin des bébés, puis c'est un cours, je vais pouvoir étudier, puis c'est pas quelque chose de nouveau, ils vont pouvoir me prendre, parce que je peux dire que je connais ça. ah oui, vous aviez des atouts dans votre jeu. Oui. Hein? Et puis, j'ai fait assez bien mes démarches que quand j'ai présenté ça à ma mère puis mon père, ils n'ont pas pu faire autrement que dire oui. C'était accepté, c'était tout organisé. Ah, tout était prêt, là, vous aviez Il y avait agi. rien qui disait oui. Enfin. Et puis, préparer mon truc, parce qu'à cette époque-là, on rentrait là comme dans un couvent là, pour le cours. Et on rentrait là, on couchait là, on mangeait là, on était... Mais là, c'est toujours à la Villa Jolie que vous parlez. Je suis allée pour l'organisation, OK. pour rencontrer la religieuse. Puis après ça, c'est l'hôpital. Quand je suis rentrée, moi, je suis rentrée en septembre, la fin d'août, là, Oui. septembre. Puis l'hôpital venait de l'inauguration, n'était pas faite encore, on a fait ça durant l'hiver. En 1947, vous m'avez dit. Oui. Puis vous êtes rentrée là dans le tout premier groupe. Oui, il y avait, ça dit que je suis pas le premier groupe de gradués qui ont fait leur cours à Sainte-Marie. Il y en avait eu d'autres groupes qui avaient fait leur cours à Villa-Jolie. Mais c'est à Sainte-Marie. Ouais. Il n'y avait pas tout à fait fini, les autres, quand on est rentré à l'hôpital. Et bon, j'avais réussi, à force d'être tenace et pas lâcher mon idée, à trouver moyen d'étudier, puis de sortir du milieu de manufacture de couture, là, où je ne me voyais pas. Ah non, c'était tout à fait différent comme milieu où vous êtes rendu, là. Puis vous êtes gradué, puis vous avez du travail tout de suite, j'imagine, à l'époque. J'ai travaillé dans une pouponnière à Trois-Rivières-Ouest, à ce moment-là. Pouponnière privée. Ensuite, je suis revenue à l'hôpital Sainte-Marie les années avant de me marier. J'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Marie. Là, à la puériculture, toujours? En puériculture, oui. Je travaillais plutôt à la préparation du lait, le laboratoire du lait. Mais durant mes études là-bas, là, j'avais vu des enfants. Là, il y en avait des enfants. C'était les enfants abandonnés, finalement? Oui, il y avait une division, un secteur qui était réservé aux filles et aux filles mères, qu'on appelait. Et les crèches, ben, c'était les enfants de ces filles mères-là. Et il y en avait... On avait 4 grandes salles, là, d'une trentaine d'enfants par salle. Sans jamais de visite de personnes, ces enfants-là? Non. C'était séparé, là, des mamans? Il y avait des visites, parce que c'est un peu comme les pouponnières qu'on voit aujourd'hui, des grandes vitres. Les dimanches après-midi, c'était ouvert. Les gens de l'extérieur pouvaient venir voir les enfants. C'est surtout ceux qui désiraient adopter des enfants. Mais il y en avait qui étaient rendus à 2 ans, 2 ans et demi, qui n'avaient pas encore été adoptés, qui étaient encore dans leur lit, qui n'avaient pas encore appris à marcher. Ah non, parce qu'on n'avait pas le temps de s'en occuper, j'imagine. Oui, puis il y avait, bon, aussi, là, comme c'était dans les familles, il ne faut pas prendre ça trop longtemps, les enfants. Il ne fallait pas les gâter, il fallait pas. Fait que, bon, on a dit, un petit groupe, on a un peu joué le tour avec les règles. Ils vous attiraient, là, les petits, puis... J'étais longtemps, on m'a laissé longtemps, parce que ça allait bien avec les bébés naissants, là. Et puis j'aimais ça. Vous aimiez ça. Et puis les bébés ne pleuraient pas quand moi puis une autre, là. Ah, c'est que vous deviez faire des petits tours. On les prenait, on jouait des tours un peu, on n'avait pas le droit de les prendre, mais on les prenait quand même. On les berçait, on les calmait. Puis ben, ça a commencé tranquillement, là, avec les plus vieux. Il y a des étudiantes qui avaient des permissions spéciales. Puis quand elles avaient leur congé, leur après-midi de congé, celles qui restaient dans le secteur pas loin, là, pouvaient en amener un chez elles, puis le ramener soir. Au moins, ils bougeaient. Puis les enfants ont commencé à sortir de la crèche un peu. C'était plus humain. Oui, puis à apprendre à marcher à un âge raisonnable. Oui, vous avez vu finalement les débuts des crèches à Sainte-Marie aussi. Oui. Puis avez-vous travaillé plusieurs années, là? Ben, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 20 ans, puisque je me suis mariée. Jusqu'à votre mariage, là. Oui. Mais parlez-nous de ça, de cet événement-là. En 1952, votre mariage. Oui. Vous avez rencontré... Ben, je l'avais rencontré 1 an et demi à 2 ans, presque avant, là.
Il n'était pas à Jean-Paul. l'hôpital, lui? Non, je l'ai rencontré à une soirée de danse. Ah bon, parce Au que... Colisée de Trois-Rivières. Oh, c'est Le vieux, samedi ça. soir, il y avait des danses au Colisée. Oui, ça fait longtemps. Et lui, il venait de Saint-Maurice. Il fallait bien être au Colisée pour se rencontrer parce qu'à cette époque-là, Saint-Maurice, C'était loin, hein? Il Oui. était loin. Il était plus vieux que moi un peu. Il s'appelait Jean-Paul. Jean-Paul Lanneville. Mhm. Saint-Maurice, on appelle aujourd'hui agriculteur, c'est un cultivateur, Mhm. fils de cultivateur. Il n'était pas marié, il est resté encore chez eux à cette époque-là avec ses parents. Et, Vous n'étiez pas tout à fait pareil, hein? non, très différent. Puis vous êtes Très. sortis plusieurs années ensemble? Un an et demi. Puis là, c'est le mariage. Ben oui, c'est le mariage. J'arrive à Saint-Maurice. Oui. Moi, Une une fille de la ville, différence. oui. Oui, qui a J'avais étudié. vu des animaux à l'exposition, C'était déjà ça. mais je ne les avais jamais approchés. Ben non, vous étiez dans un tout autre domaine. là. Oui. Puis aviez-vous le goût, là? Je ne sais pas si j'avais le goût, non. Je voyais le mariage comme tu sais, une nouvelle vie, c'est sûr que c'était comme ça. Oui. J'étais bien avec lui, on s'aimait, puis la vie, c'était pour s'organiser autour de ça, Tout le monde était comme ça, je Oui, pense, à cette je pense. époque-là. je pense. Puis il n'était pas question pour moi de continuer à travailler. Premièrement, le transport, mais c'était impensable. Les filles ne continuaient pas à travailler. Même les enseignantes, ils n'avaient pas le droit d'enseigner s'ils étaient mariés. Ah, La non. commission scolaire ne les engageait pas. Fait que c'était comme tout le monde de mon époque. Hein. Ben vous le saviez, en vous Oui, mariant à la oui. jarrette. Mais ça avait dû vous faire un petit pincement au cœur quand même. hein? Oui. Malgré tout, le changement de vie radical. C'est-à-dire que, non, un changement, là, ça faisait pas. C'est après que j'ai réalisé que moi, là, quand je suis arrivée à Saint-Maurice, là, je tombais dans ma maison avec mon mari, une belle petite maison qu'on avait refaite, là, une ancienne maison, parce qu'on a une vieille maison chez puis qu'on avait organisée à notre goût, puis tout ça. Mais là, je n'avais plus de travail. Ma famille était loin. Saint-Maurice, c'était au Cap-de-la-Madeleine, c'était loin. Oui, les On ne transports. faisait pas ça tous les jours à ce Non. temps-là. C'est pas plus loin qu'aujourd'hui, là, mais ça se faisait Mais pas facilement. Dans l'esprit, Dans c'était l'esprit. très loin. Puis, je n'avais plus non plus mon groupe de JOC. J'avais continué ça, donc moins d'activités sociales. Ma famille, toute seule dans Oh, une... Oui. C'est gros à la fois, hein, tout Le- ça. on s'est mariés au mois de mai. Le premier été, ça a été long pour moi. Mais la ferme, vous ne travailliez pas à la ferme? J'ai essayé. Oui, ah bon. J'ai pas obtenu un gros taux de réussite et j'avais pas tellement d'intérêt, je pense non plus. Non, je vous Et vois. puis, mon mari disait que non, c'était pas C'était pas nécessaire, essentiel, non. non. Le premier été, les animaux étaient restés, nous autres, dans la grange chez son père, dans l'étable chez son père. Donc, c'était le temps des foins. Puis, il travaillait beaucoup au foin du matin au soir parce qu'il n'y avait pas de train à faire. là. Puis vous, toute Moi, seule j'étais dans toute la seule. maison, C'était tout ça. c'était long. C'était long, je m'ennuyais. Comme on dit, je m'ennuyais de ma mère. Surtout qu'à cette époque-là, j'ai eu le téléphone rien qu'au mois d'août. Parce que c'était pas facile. On demandait un téléphone, une ligne, un téléphone, et on ne l'avait pas tout de suite dans ce temps-là, en 50. On a de la misère à imaginer. Oui. Ça venait à notre tour et il y avait pas. S'il y avait des lignes qui se libéraient, oui, si on ajoutait d'autres. Puis c'était des lignes rurales, on était plusieurs sur la ligne. Oui, c'est vrai, j'oubliais ça. Oui. Puis là, vous étiez coincés, là, si on peut Oui. dire. Hein? Vous étiez dépendant des congés que le mari prenait. Puis les congés n'étaient pas longs. Quand on est cultivateur, on Ah. a des week-ends de 9 à 5 le dimanche. Ben Il faut oui, toujours retourner à peu pour près les ça. animaux, puis tout ça. Mais il travaillait avec ses parents, lui. Oui, il travaillait avec son père, mais bon, à l'automne, on a eu des animaux chez nous. Et Oui, il y avait quand même notre ferme à nous autres, là. Ah. On travaillait en équipe pour la machinerie, mais c'est quand même la nôtre et la sienne, c'était Ah, deux d'accord. administrations différentes. Là. Il ne travaillait pas pour son père. Ah bon, il était vraiment indépendant. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Madame Lanneville, toute seule quand on s'ennuie, jeune mariée à Saint-Maurice, qu'on ne connaît personne? Puis On c'est pas commence votre par faire métier? une petite dépression. Ah oui, ça, je n'en doute pas. hein, ça. J'avais mes belles-sœurs côté de chez nous, qui étaient quand même de mon âge. Oh, c'était... Je les voir de temps en temps, mais bon, disons que c'était pas... ça dérangeait un peu, là, tu sais, puis j'avais pas...
grand-chose. J'étais une fille de la ville, hein, qui ne sait pas faire grand-chose. Ah, il y avait le préjugé. Et le oui. préjugé Oui. était là. Malgré qu'on me l'a dit plus tard, je les avais surpris, là. Mais bon, j'ai commencé à... Je me suis trouvé des livres, j'ai lu un peu, j'ai commencé à tricoter. Je savais tricoter, mais j'ai entrepris d'autres choses. Puis j'ai une voisine pas loin, là, qui, elle aussi venait du Cap-de-Madeleine, qui avait des enfants, qui avait un petit bébé, là, qui était né au mois de février, qui est du même âge que la dernière de mes sœurs. Donc, je venais de laisser un petit bébé chez nous, puis Vous en retrouviez un. du même âge. Puis qui m'a appelée, elle avait besoin de... Puis je suis allée la voir, puis elle a eu besoin d'aide, puis je suis allée l'aider. On est devenus comme deux sœurs. On a élevé nos enfants ensemble. Ils sont plus jeunes à elle et de l'âge de mon garçon. Ah, ben, c'est une chance, hein? La même année, du mois d'août au mois de décembre, là. Et puis, bien, on a tout fait ensemble. On a fait nos pâtes à viande, puis nos beignes. C'est Madame Levasseur, Ursule, avec Louis Levasseur. On a pris des vacances ensemble, on a fait nos pâtes à la viande, on faisait notre couture ensemble. Elle m'a beaucoup appris. C'était ma mère, c'était ma grande sœur. C'était celle qui était proche. Puis, elle a gardé mes enfants, j'ai gardé les siens. Mais... Elle vous a redonné goût à la vie, si on peut oui. dire. C'était fini la dépression. Oui. Hein? Quand on rencontre une amie, là. Oui. Puis quelqu'un qui avait besoin de moi, c'est important aussi. Oui, certainement. Je n'étais pas une charge pour elle, là. Puis moi non plus, elle n'était pas une charge pour moi. On avait besoin l'une de l'autre. Et on a eu des bons moments ensemble. On se voit moins souvent. Aujourd'hui, ils sont encore dans le même coin. La vie a pris chacun de notre côté. On se voit moins souvent. Oui, c'est ça qui arrive. Là, vous avez été active dans tellement de domaines qu'on vous perd peut-être un peu par moment. Oui. Mais entre-temps, vos enfants sont arrivés, vous venez de m'en parler. Oui. J'ai Denis qui est venu au monde en 1953. Puis Gilles, puis José. Puis eux aussi ont dû vous aider à vous adapter complètement à Saint-Maurice. Ah oui, là, c'est l'adaptation, c'était fait, là. Oui. C'était fait. Je m'ennuyais encore de la ville, là, mais par période, j'avais pas le temps d'y penser constamment, là, d'élever les enfants, de voir, en tout cas, des périodes de maladie, de tout ça. Puis, ça a été la période de mère de famille, là. Tu fais, qu'est-ce qu'on a à faire? Puis heureuse de le faire, parce que j'ai pas eu de difficulté avec les enfants, des bons enfants. Puis j'imagine qu'avec le temps, les communications étaient rendues plus faciles avec Trois-Rivières, votre famille, tout ça. Mon mari a toujours été assez compréhensif dans ça, par exemple, parce que souvent, c'était lui qui me l'offrait, je n'avais pas à le demander. Est-ce qu'on va au Cap aujourd'hui? Ça, c'était surtout des journées de semaine, avec quand les enfants étaient plus petits, ou un dimanche. Mais oui, je n'ai pas eu de difficulté à venir à partir du moment où on a eu un auto. Puis je comprenais que j'avais des fois des petites périodes d'ennui. Oui, mais c'est bien un homme qui comprend de telles choses. Oui. Hein? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, vos enfants, aujourd'hui? Ils sont devenus... ce sont des grands enfants. Oui, je n'en doute pas. Denis travaille... il a fait un cours au cégep de Sainte-Foy en foresterie. Il travaille au ministère des Terres et Forêts à Québec. Il demeure à Québec. Il est père de 4 enfants. Mireille, Marianne et des jumeaux de 5 ans. Des jumeaux. Des jumeaux. Pascal et Étienne. Gilles est à Trois-Rivières. Lui, il travaille pour une compagnie de Sanivan qui fait de protection de l'environnement. Josée, elle a étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières en psychologie. Elle est à Montréal présentement. Ils ont fait de solides études, tous. Oui. Je me rends compte. Oui. Hein? Alors, vous êtes grand-mère. Oui. Grand-mère de 4 beaux petits-enfants, les plus beaux du monde. On voit vos yeux qui s'allument, là. Mais la plus vieille a aujourd'hui 10 ans. Mais je pense que je regarde des connaissances qui viennent d'être grand-mère pour la première fois. C'est comme un trophée. C'est plus qu'un cadeau, c'est un trophée. Je me promenais avec la photo de cet enfant-là, puis je l'ai montré assez souvent que des proches m'ont dit, ben sais-tu, on l'a déjà vu. J'ai pensé que je l'avais montré beaucoup. Mais j'étais tellement fière d'être
de ce bébé-là. Ce bébé-là. Et puis fière encore des autres, là, mais c'est pas comme la première. là. Non. Mais fière des autres. Je me promène avec ces enfants-là. On se voit pas souvent. Ils sont à Québec. Je n'en vois pas aussi souvent que je voudrais. Puis quand c'est tout petit, ça vieillit vite, puis ça change tellement d'une fois à l'autre. Mais des semaines, je disais à mon mari, je m'ennuie. Je m'ennuie, on va à Québec en fin de semaine. Puis quand j'arrive, c'est pas mon garçon que je vais voir, mais sa femme. Les contacts sont bons avec eux autres. Oui, oui. C'est les Mais je enfants. comprends ça. La première, quand je suis arrivée, j'avais peur un petit peu parce que c'est pas ta fille, c'est une bru, hein, puis tu fais comment ça va aller avec le bébé, puis moi. Mais quand je suis arrivée, on me l'a mis dans les bras, puis on dit, Denis m'a dit, maman, garde-toi. C'est ce que j'ai fait. Je me suis gâtée avec la petite et avec les autres. Hein, puis le contact est encore bon avec ces enfants-là. Mais je vous écoute, là. Je repense à M. Marcotte, Oui. que vous aimez encore tellement. Je repense à votre grand-mère, dont vous avez de si bons souvenirs. Puis c'est ça, avec les enfants, on ouais. bâtit nos souvenirs. Vous êtes occupé à bâtir les mêmes avec Ouais, vos petits-enfants. ouais. Durant l'été, on a une roulotte, on fait du camping, de la pêche. Et, je me paye 3-4 jours. Ça a été 5 jours déjà avec les enfants sur un terrain de camping, dans le parc de la Mauricie surtout, sans les parents. Ah, vous vivez des aventures uniques à vous. On a des permissions que les parents ne donnent Oui, pas, oui. mais on a nos règles à nous autres aussi. Et on prend, d'habitude, durant l'hiver, avec les enfants, on prend le calendrier tout de suite après les fêtes pour voir quelle semaine on va prendre nos vacances. Ah, c'est magnifique. Puis un rêve, là, des mois à Oui. l'avance. Puis moi aussi. Mais on va laisser grandir les enfants. Là. On va revenir à vous, si vous le voulez. Vous êtes rendu au moment où les enfants quittent la maison. Oui. Vous vous retrouvez à la maison en 1972, votre mari vend la ferme. Oui. C'est à peu près ça. À peu près dans cette époque-là, oui. Puis là, vous revoilà à la maison, plus d'enfants. La quarantaine, remise Oui. en question, Oui. toutes sortes de choses. Hein. Puis j'ai eu l'occasion de retourner au travail avec des contacts, des personnes avec qui j'avais étudié à l'hôpital Sainte-Marie, qui m'ont rappelé, qui travaillent à l'infirmerie chez les Ursulines de Trois-Rivières, puis qui m'appellent, puis j'ai hésité, mais j'en avais aussi le goût. Les enfants étaient grands, donc je suis retournée. Mais vous n'aviez pas de formation en infirmière? Non, mais j'avais ma formation d'auxiliaire familial qu'on appelait dans le temps. Ah oui, ça Aide suffit. maternelle Oui. qu'on appelait. Donc, mon j'avais Dieu. eu la formation de mère et l'enfant. Donc, on était capable de s'occuper quand même des personnes. Ah, vous étiez qualifiée pour ça? Là? Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui des préposés aux Oui. malades. Là. Oui. J'étais quand même qualifiée pour ça. Mais Saint-Maurice, puis venir travailler à Trois-Rivières, comment vous arrangiez-vous, là? Ah, ben j'ai eu une auto. Puis tous les jours, vous faisiez le chemin. Oui. Bon, c'est vrai qu'on avait avancé dans les Ouais, années. on Là. est rendu Les mentalités 72, changent. là. Oui, oui. Oui. Puis là, vous travaillez. Puis... Oui. Puis j'ai fait un peu plus que 3 ans. Pas tout à fait quand même. 4 ans, 3 ans et demi. Ça aussi. Mais là, bon, il y avait toutes sortes de choses, la santé. J'ai laissé ça. Puis l'hiver aussi, hein, Ah, malgré pas tout, drôle. c'est assez... L'hiver, puis je faisais souvent des jours de nuit ou du soir. C'était des personnes âgées, Oui. en général. Des religieuses. Oui. Toutes les Ursulines, les personnes âgées. Puis c'est ça, c'est déprimant aussi un peu. Peut-être pas assez préparé quand j'ai commencé à travailler. C'est toujours des personnes malades, âgées, qui s'en vont vers la mort. Et à un moment donné, le stress. Il faut être solide pour soigner. Il faut être solide. Je commençais à ne plus trouver de plaisir à travailler. Là. C'était trop lourd. Ça, Oui, moi. c'était sage de le remarquer. J'ai arrêté ça. Mais par contre, on était quand même impliqués socialement. C'est-à-dire que dans mon mari et moi, on a fait du service d'orientation des foyers, ce qu'on appelle le SOF, qui est un groupe qui organisait des rencontres avec des couples. Puis des sessions de 10 rencontres pour les couples. On a travaillé ensemble dans ça. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a motivé à vous engager comme ça auprès des couples? Bon, quand les enfants ont été grands, je dis c'est la quarantaine, c'est la remise en question. Mon mari avait
délaissé la ferme. On louait, on avait vendu les animaux, on louait la ferme, travaillait dans l'assurance, autre chose. Puis c'est par le contact avec des amis, des connaissances de ce temps-là. C'était aussi là, le goût d'aller voir ailleurs, de recommencer à vivre ailleurs. Là. C'était une autre étape de votre vie Oui. qui commençait. Oui. Puis c'était une occasion de s'impliquer, là, puis de se greffer à des groupes, Oui. puis de se faire des amis, là, puis d'ouvrir, d'avoir une ouverture sur le monde, là, après que... Puis là, ça vous a ouvert vraiment sur le monde, là? Oui. Parce que je tiens en main la liste de vos réalisations. Je ne les retiendrai jamais toutes par cœur. Vous m'avez parlé de Cursillo aussi. Hein? Oui, c'est à cette époque-là aussi, dans la même époque, là, dans les 70-72, où ça aussi, ben, ça, c'est une étape de Cursillo, c'est un cours sur la foi, hein, l'engagement. Et bon, on a fait le Cursillo tous les deux, puis on s'est engagés aussi, on a continué notre engagement qui était au SOF, nous autres, dans ce temps-là, mais ça a amené aussi ben, du nouveau, des amis, des rencontres. La fraternité est aussi bien forte dans ces mouvements-là. Donc, par ces gens-là, continuer à vivre, là, on a une bonne ouverture sur l'extérieur, les portes grandes ouvertes, mais sans faire de folie. Donc, sans délaisser la famille, là, mais plus de temps pour le faire. Donc, ça revenait, ça, dans la magie aussi, là, les activités de ce temps-là. Oui, ça me plaisait, ça. Et puis, un couple qui fait des activités comme dans ce genre-là ensemble, ça devait vous aider à cheminer ensemble aussi. Ah, oui. Oui, là, ça aère la vie conjugale, ça donne d'autres... Ça donne un but à tous les deux, puis ça dit qu'on a un intérêt commun pour des choses qui nous intéressent toutes les deux. Puis, bon, ça, on l'a fait ensemble. Puis ça nous a aidés à grandir aussi parce que ces groupes-là, ces rencontres-là, c'est de la croissance pour les couples. Donc, tu le fais avec les couples, puis tu en donnes aux autres, puis tu en profites aussi. Puis il y a des sessions de ressourcement aussi pour nous autres. Puis bon, mon goût pour l'étude aussi, j'ai toujours profité de toutes les sessions de formation et de ressourcement que tous ces mouvements-là m'ont offert pour continuer à grandir. Donc, vous donnez, mais vous recevez énormément aussi. Autant, c'est à double sens, c'est ça. Puis c'est enrichissant pour la famille. Pour la famille aussi, parce que si les enfants ne voient pas les parents s'impliquer à l'extérieur de la maison, ils n'auront jamais le goût de le faire. Non, c'est vrai. C'est le meilleur exemple. C'est un exemple, et pour moi, ça a été une bonne école. Mais là, c'est à deux. Maintenant, vous vous envolez toute seule. Là. Ouais. Je lis, là, 1982-83, présidente de la FEAS. Oui. 1983-86, conseil d'administration, c'est ça? Régional de la FEAS. Ensuite, on arrive, on reprendra après si vous voulez. 1987, présidente du 150e de Saint-Maurice. Ça vous tient à cœur. Vous aviez fait un très beau travail qui s'est étalé, ces fêtes-là, c'était de décembre à septembre, je pense. À septembre. Voulez-vous nous parler de ces fêtes-là, madame? C'est-à-dire qu'avant d'arriver aux fêtes, je vous dis qu'en 84, j'ai été élue au conseil municipal de Saint-Maurice. Il était de l'autre côté de la feuille, là. Bon, ça, c'était en 84. Et puis, c'est à cause, parce que j'étais conseillère municipale que les fêtes ont commencé, parce qu'on a commencé à en parler là. Et puis, on m'a confié ce dossier-là. Hey, j'ai envie de vous poser une question. Comment avez-vous décidé? Là, je m'en vais en politique parce que ça devient un peu de politique. Oui. C'est-à-dire que, bon, je commençais quand je dis je suis revenue à la présidente de la FEAS, moi, j'avais été membre et tout ça. J'ai travaillé beaucoup dans d'autres mouvements au secteur diocésain et tout ça. Puis à un moment donné, je dis, bien, pourquoi je ne travaillerais pas chez nous? Puis je suis arrivée là, j'ai été présidente de la FEAS. Et à ce moment-là, juste au moment où j'étais présidente de la FEAS, puis je rentre au secteur, là, la FEAS et l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, ont organisé un cours pour les membres de la FEAS. Ça se donnait en session de 3 jours par mois. Et c'était un certificat en animation et recherche culturelle. Puis vous avez sauté sur l'occasion. Ah ben ça, moi, j'ai pris ça tout de suite, là. Il y avait des bonnes possibilités d'arrangement avec la FEAS. Nos transports étaient payés. 3 jours par mois, j'allais à Montréal
pour ma session. Et bon, j'ai travaillé, puis c'était un certificat, là, même si parfois ma fille a heuré un petit peu, là, c'était quelque chose de sérieux. C'était le même programme qu'offert aux élèves du cours régulier. C'était, on pouvait nous considérer comme des étudiantes Oui, à plein oui. temps. Et, c'est quelque chose de sérieux, j'ai passé à travers. Puis c'est ça qui dit que, bon, ça m'a donné confiance en moi. J'ai pas tout appris, là, dans ce certificat-là, mais j'ai appris que des choses que je savais, puis j'ai appris que je pouvais me faire confiance aussi, parce que, même mon expérience, parce que j'ai été admise là, comme toutes les autres de mon groupe, Oui. avec l'expérience pertinente, puis les connaissances appropriées, et tout ça, parce que je n'avais qu'une 7e année académique, là. Je ne suis pas de cégep. Donc, ça m'a confirmé que Oui, je oui. pouvais faire des choses. Ah, c'est ça qui vous a donné le coup de pouce. Bon, le coup de pouce, c'est que, bon, des gens m'ont sollicité, sont venus me trouver, m'ont demandé si ça m'intéressait de faire partie du conseil municipal. C'est quelque chose à laquelle je pensais depuis un bout de temps, puis je me demandais comment j'y arriverais, puis ça m'a été offert. Sur un plateau, puis vous Offert. avez accepté. En 84, j'ai été... C'était un défi encore à relever. Hein? Oui. Bien, ça, c'était quelque chose de gros, là. Tu sais, être conseillère municipale, là, ça La prenait de première? l'audace, c'est un gros Oui. défi. Oui, oui. Oui, j'étais la première. Mhm. C'était un gros défi. C'est quelque chose que je suis fière d'avoir relevé comme défi, moi. Puis vous l'avez mené à bien, ce défi-là. Vous Oui, êtes je pense. resté combien d'années? Là? Jusqu'à l'automne 91. Ah, c'est très récent, votre départ, finalement. Oui. Alors, on en revient, si vous voulez, au Ouais. 150e. Oui, ça a été sur un gros dossier municipal. Ça a été une belle réussite. Ça a été des belles fêtes. Bon, je fais partie du comité provisoire. On m'a donné la présidence des fêtes. Je ne suis pas toute seule. On était tout un conseil Ah, oui. d'administration, beaucoup de monde avec moi. On a eu des activités, on dit, sur une période de 9 mois. C'est à peu près 42 activités. Ça fait combien de mois de préparation, ça? Ben, de 85 à 87. Là, c'est en année, là. Oui, c'est en année. 18 à 20 mois de préparation. Ça, c'était le 150e anniversaire de la Fondation de Oui, Saint-Maurice. Pouvez-vous me parler un peu des activités? Là? Vous en avez eu tellement. Ah, on en a eu tellement. Bon, on a eu quelques-unes des activités de financement, mais on a touché tous les secteurs. La grosse activité des fêtes, c'est qu'on a fait éditer un volume sur l'histoire de Saint-Maurice. Ah oui? Ça a été la première. Ça, c'était quelque chose qu'on Que a... vous appelez comment, le Ça titre? s'appelle Saint-Maurice en 50 ans. Ah. Et puis, ça a été fait en collaboration, j'imagine? Ça dit qu'on avait un historien de l'UQTR qui nous a... Ah, spécialement Ouais, pour les recherches. Oui, les recherches, puis l'écrire aussi. Hein, Mhm. tout. Ça a été la grosse activité. Ensuite, bon, les activités sociales. De l'âge d'or à la jeunesse, on a eu une semaine culturelle à l'école avec toute l'histoire de Saint-Maurice qui est intégrée là-dedans. Des jeux, on a eu de tout. On a eu de tout. On a eu jusqu'un jumelage avec une ville de la ville La Ferté-Macé, en Normandie, en France. C'était un vieux rêve que quelques-uns caressaient. On a formé un comité. Et la municipalité de Saint-Maurice est jumelée avec La Ferté-Macé. Comment ça se passe, là, pour les gens, dans la réalité concrète, un jumelage? Ça, c'est des contacts des gens de Saint-Maurice qui connaissaient des gens de La Ferté-Macé. Donc, on a pris contact avec ces gens-là. Bon, ça s'est fait au niveau des personnes, pas dans un premier temps. Et ensuite, ça s'est fait au niveau des conseils municipaux parce que c'est deux municipalités qui se jumellent, c'est pas des individus. Ah oui. Bon, les contacts, de la correspondance, beaucoup, téléphone et tout ça, et ça s'est fait facilement. Les gens de ce coin-là ont l'habitude des jumelages. Ah bon? Ils aiment ça. Ils sont jumelés ils sont jumelés avec une ville au Sénégal, ils sont jumelés avec une ville en Allemagne, une autre en Angleterre. C'est leur hobby. C'est leur hobby. Donc, en 87, nous avons reçu à Saint-Maurice un groupe de Français qui était il était 28. C'est assez imposant. Hein? Pour 5 jours. 5 jours. Ils ont été hébergés dans des familles de Saint-Maurice et on a eu des belles activités. C'était à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, qui c'était chez nous. Bien. Et on a eu une troupe de folklore qui leur a fait
une petite démonstration de folklore. On leur a fait visiter la région, le parc de la Mauricie, entre autres, et tout ça. Bon, 5 jours. Mais c'était la première partie, ça. Il n'y avait qu'une signature juste d'un document. En 88, un groupe de Saint-Maurice sont allés à la Ferté-Macé. Reçus dans les mêmes conditions. Reçus dans les mêmes conditions à la Ferté-Macé. C'était l'inauguration d'un plan d'eau de la ville et grosse réception, plantation d'un arbre. Est-ce que c'est gros, ça, la Ferté-Macé? Une ville d'environ 5000 habitants. Peut-être comme Saint-Maurice, non? Je non, ne dis pas d'hérésie. Je vais parler plutôt de Saint-Louis-de-France. Saint-Louis-de-France, à peu près. Ouais, mais c'est une ville. Mais vous avez été, j'imagine, parmi le nombre de visiteurs là-bas. Je suis allée avec... ben oui, c'était mon rêve. C'était vous, alors. Oui, je suis allée, j'ai fait partie des cérémonies officielles du jumelage. Et quand je suis revenue, j'ai dit à mon mari, t'as rendu compte, je suis allée prendre la parole dans la mairie de la Ferté-Macé en France. Ça a tout bon sens. Vous aviez assez travaillé pour ça. J'allais dire, vous n'aviez pas besoin de sous-titres. Là, vous parlez un très beau français. Ils ont dû vous connaître du premier coup. Non, mais on a quand même eu du plaisir avec ça, le niveau langage. J'imagine. Hein? Mais avec les gens de Normandie, il y a un langage qui ressemble beaucoup aux gens de bas du fleuve, ici, à Québec. Et on n'a pas eu trop ce manque dans certains mots là, qui disent pas la même chose. Oui. Mais pour l'oreille, moi, ça a été assez facile. Et puis, ça développe les contacts. On apprend à mieux se connaître. Hein? Oui, parce qu'un autre groupe est revenu en 90. Un autre groupe de la Ferté-Macé qui sont revenus à Saint-Maurice en 90. Donc, ça continue, les échanges. Ça continue. On parle d'une autre visite des gens de Saint-Maurice, pour peut-être 93. Mais vous, là, je voudrais vous demander, quand vous êtes allé en France, avez-vous trouvé quelque chose de différent? Étiez-vous contente de revenir au Québec ou trouviez-vous qu'ils étaient mieux là-bas? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas envié tout ce qui... c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des beaux monuments et des belles choses qu'on n'a pas ici, des choses anciennes, bon, on a visité beaucoup. Leur façon de vivre est différente de la nôtre à certains endroits, pas partout, là, mais non, j'étais contente de revenir. Vous reveniez chez vous, là? Oui. J'aurais aimé en voir plus quand je suis allée être plus longtemps, mais chez nous, c'est chez nous. Puis eux, les Québécois, là, je pousse mes questions curieuses. Est-ce qu'ils ont eu des réactions ici? Les Français? Oui, les Français, pardon. Oui. Oui, la première réaction, c'est que surtout Mme Chez-de-Bois, qui est venue la première, là, puis qui est une personne qui s'occupe beaucoup de jumelage dans son coin, puis qui faisait remarquer aux autres, regardez les espaces, les perrons en avant, tu sais, les maisons avec la galerie, puis les marches en avant, notre espace et notre... Les plus jeunes ont été surprises par nos installations dans nos cuisines, dans nos maisons, nos appareils ménagers. Puis c'est vrai que là-bas, les appareils ménagers sont tout petits, l'électricité coûte plus cher là-bas. La façon de se servir de ça. Le marché tous les jours, c'est qu'on connaît pas ça. Quelque chose qui m'a surprise, je pensais, on était allé là on était là au 14 juillet, nous autres. Ah, la fête nationale. Et puis, bon, c'était pas le 14, ça devançait d'une journée. Il y a le marché toutes les semaines. On pensait, on était invités, là, c'est le marché, demain, c'est le marché. On allait faire la visite sur la place. Très belle place, très bien organisée. J'avais l'impression que je me reconnaissais. Ah oui? Je sais pas, j'ai vu beaucoup de films français, puis bon, j'avais l'impression que je me reconnaissais. Les lectures aussi, je n'étais pas complètement déboussolée dans ce coin-là. Mais on pensait que c'était parce qu'il y avait de la visite, parce que c'était la fête du 14 juillet, mais non, c'est le marché sur la place, comme ça, toutes les semaines. Ah, on vend des animaux vivants, on vend des poules, des lapins, on vend des fleurs, des vêtements, de tout. Là. Et ça m'a surpris. C'est ça qu'on faisait ici il y a une trentaine d'années, je pense. Toutes les semaines, une journée, là, c'est le matin, jusqu'au milieu de l'après-midi. Mais finalement, les fêtes du 150e ont apporté beaucoup à Saint-Maurice. Ah oui, oui. Moi, je voulais vous demander, quand vous êtes arrivé à Saint-Maurice au début de votre mariage, vous avez dû voir évoluer la ville, grandir. Ah oui, Saint-Maurice,
C'est une paroisse agricole, hein? C'est pas une paroisse, c'est très rural. C'est que, bon, il y a des secteurs là, résidentiels, ça a grandi dans ce Ça a dû coin-là. grandir, ça aussi. Mais oui, il y a plus de monde. Mais par contre, le taux de population avait baissé beaucoup à un moment donné. Oui. Ça remonte, puis il y a du secteur résidentiel avec des enfants. Ça a grandi un peu, mais ça a grandi pas tellement vite comme ça pourrait agrandir dans une nouvelle ville ou quelque chose comme ça, parce que c'est rural, c'est très protégé. Puis les jeunes s'en vont vers la ville en général. Oui, Hein? nos jeunes vont à la ville pour étudier. Quand ils s'en vont pour étudier, on ne les revoit pas beaucoup. Maintenant, votre mari, là, avez-vous d'autres activités dont vous aimeriez nous parler? Le carnaval, peut-être? Oui. Je vous voyais avec ça. Oui, parce qu'en 90, oui. j'étais présidente du carnaval de Saint-Maurice, qui est une activité parrainée par les Chevaliers de Colomb. Puis c'était le 21e carnaval et j'ai là aussi été la première femme présidente du carnaval. Ça avait été que des hommes jusque-là. Puis on m'a vu aller, puis on m'a fait confiance, on me l'a offert. Et je te disais tantôt, des défis, moi, c'était des choses à relever. Fait que j'ai accepté. C'était une très belle expérience. Je suis fière de ça. Mais ça consiste en quoi, le carnaval? Bon, le carnaval est organisé. C'était en quoi? C'est 11 jours, là, d'abord? Oui, bien, il y a plusieurs... 14 jours. Oui, c'est 14 jours. Plusieurs activités sociales. Non, je ne veux pas. Plusieurs activités sociales à travers ça. C'est pour faire des fonds qui vont servir aux loisirs des jeunes à Saint-Maurice. Donc, le profit du carnaval est remis au service des loisirs, en majorité, là, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Mais en partie, c'est pour les loisirs des jeunes, puis il y a une partie aussi qui va aux loisirs des adultes. Bon, ça répond à ma question. J'ai bien envie, Madame Laneuville, de vous laisser le mot de la fin. Auriez-vous un message à livrer, soit aux femmes ou aux jeunes, ou peut-être aux femmes? Vous avez relevé tant de défis en tant que femme. Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les relever, ces défis-là. Ça nous apporte tellement. Ça confirme que ce qu'on fait dans la maison chez nous, là, ça a une valeur parce qu'on est capable de le transposer aussi à l'extérieur. Gérer une maison ou gérer autre chose, c'est de la gestion quand même. Puis je pense que les femmes, on est capable. On n'a pas besoin de pousser personne puis d'attendre que les autres nous le montrent, nous le demandent. On a juste à prendre la place qui nous revient puis de faire ce qu'on a l'habitude de faire. On est capable. Bon, ben je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été avec nous ce soir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. C'est notre dernière émission de la saison. J'ai à vous présenter en cadeau de joyeuses vacances un finaliste du Gala des aînés de Trois-Rivières. Né à Thetford Mines, dans une famille de 14 enfants,
Monsieur Baudette a poursuivi une longue et belle carrière d'agronome dont il parle avec passion. Il se tient d'ailleurs encore parfaitement au courant de tout ce qui se trouve de nouveau dans ce domaine et fréquente avec le plus grand plaisir des anciens collègues de travail. Établi à Trois-Rivières en 1938, il y a connu une vie familiale heureuse en compagnie de son épouse et de ses 2 enfants. Il a été aussi le témoin des transformations successives qui ont eu lieu dans notre région. Monsieur Baudette coule maintenant des jours paisibles à la résidence Les Marronniers, où il compte de nombreux amis et une vie sociale encore très active. Je vous présente avec plaisir Monsieur Fernand Baudette. Monsieur Baudette. Nous allons survoler ensemble 82 années d'existence. Ça ne vous fait rien que je dise votre âge? Non. Non. Mais peut-être qu'il va y avoir des oublis dans le début. Oui, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de mettre une date sur chaque événement. Ah bon? Mais je suis sûre que vous avez une bonne mémoire. Là, vous êtes né à Thetford-Mines. Oui. Vous savez où je suis Thetford, hein? Dans les limites des cantons de l'Est et de la Beauce. C'est la fin des cantons de l'Est, puis je dirais c'est le commencement de la Beauce. Au début, quand mon père est arrivé en 1900, je crois que le nom n'était pas Thetford, mais Kingsley, que portait la municipalité du temps. Ah. Il a été le premier médecin à travailler et toujours demeurer à Thetford. Il a pratiqué jusqu'à quelques années avant de décéder à 86 ans. À 86 ans? Oui. Il était tout jeune quand il est arrivé en 1900. Oui, mais il venait de finir des études de médecine. J'imagine qu'il avait quoi, 28, 29 ans, quelque chose comme ça dans ce temps-là. Hein? Et puis, il a, comme il le disait, quand ils ont fêté ses 60 ans, il a à son travail plus de 5000 accouchements dans la région. Ah oui, c'était l'époque où le médecin faisait tout 5000 accouchements. Oui. Ça, c'est lorsqu'ils ont fêté son 50e anniversaire de pratique. De médecine. Hein? Et puis, il en a fait après ça. Comme il disait, dans certains cas, pas par méchanceté, mais il disait, j'ai la 3e génération, puis la première, elle n'est pas payée encore. Ah, parce que là... C'était dans ces années-là. La population n'était pas riche. Ouais. Alors, ça, c'est ce qui concerne mon père. Mais ça, c'était une vocation de médecin à ces époques-là. À ce moment-là, là, oui. L'hiver, par exemple, hein, il n'y avait pas de route. Hein, c'était à la voiture. Thetford-Mines, c'était pas tellement important, j'imagine? Il n'y avait que les mines d'amiante. Oui, il y avait juste ça. Puis ça débutait. Il est arrivé à peu près avec les débuts de la mine d'amiante. Et c'est évolué tellement que chez moi, actuellement,